Recevez nos salutations en Jésus-Christ, notre Seigneur. Grande est notre joie de vous avoir très nombreux à notre écoute ce matin. Vous écoutez la voix de votre serviteur, le pasteur David Akbo, qui vous apporte le message du Seigneur sur l'espérance. L'espérance en Christ. Et nous lisons dans notre passage de base 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 au verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 au verset 18. Suivons la lecture. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Voilà notre passage. Il nous conduit au message. Prions le Seigneur. Je voudrais te dire merci pour cette opportunité que tu nous donnes de partager son message avec ton peuple. Bénis maintenant et parle au nom de Jésus. Amen. Lorsque la mort frappe, c'est souvent un sujet de désolation, de tristesse très profonde, un vide qui se crée dans les familles et dans les cœurs, un désespoir qui naît en nous lorsque nous perdons un être cher. Et nous nous posons souvent des questions de savoir, y a-t-il encore de l'espoir? Et après la mort, est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Est-ce qu'il y a la vie encore après la mort? Et on est vraiment bouleversé. Mais c'est à cette question que répond ce passage. Donc les chrétiens de Thessalonique qui, à un moment donné, réfléchissent et se posent beaucoup de questions par rapport à leurs frères, à leurs sœurs, aux croyants qui sont morts en Christ. Quelle sera leur part? Quel est leur état? Ils s'interrogent beaucoup sur cela. L'apôtre Paul, dans ce passage, répond à cette inquiétude et les rassurer
les rassurer qu'il y a de l'espérance et qu'ils vivent dans l'espérance, car ceux qui sont morts, ceux qui dorment dans le Seigneur, ne sont pas en réalité morts, ils vivent. Et un jour viendra où ils vont se réveiller, vont ressusciter, lorsque le Seigneur apparaîtra dans les airs. Alors, nous répondons à quelques questions et je voudrais dire d'abord que Dieu veut que ses enfants croient fermement à leur espérance en Christ. Voilà. Et comme l'apôtre Paul exhortait ici aux chrétiens de Thessalonique, la parole de Dieu est pour nous rassurer de notre espérance en Christ. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire face à la mort d'un être cher? Quelle attitude nous devons adopter? Quelle doit être notre attitude en tant que chrétiens lorsque nous traversons ces moments difficiles, comme vous le savez? Comment se passera l'avènement de notre Seigneur pour les morts et les vivants en Christ? C'est à ces deux questions que va répondre notre message de ce matin, que nous subdivisions en 4 parties principales. Premièrement, ce que nous devons faire, nous devons croire à l'espérance, à notre espérance en Christ. C'est très important que nous croyions à notre espérance. Il dit ici, frères, nous ne voulons pas que vous soyez ignorants. L'ignorance. Il dit, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous voyez, l'ignorance, c'est un élément qui nous met dans un état de désespoir. Vous voyez, l'ignorance en réalité nous met dans un état de désespoir. Comme je le disais, l'ignorance nous met également dans un état de non-espérance. Nous qui croyons en Jésus-Christ, nous avons de l'espérance. Oui, nous avons de l'espérance. Nous avons de l'espérance. Et les sans-espérance, c'est ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est ceux-là qui n'ont pas donné leur vie à Christ. C'est eux qui n'ont pas d'espérance. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ dans leur vie comme le Seigneur et Sauveur personnel. C'est eux les sans espérance. Car il n'y a plus de vie pour eux après leur mort. Mais nous qui croyons en Christ, il y a la vie qui nous attend. Revenons un peu pour dire, il dit, ceux qui dorment dans le Seigneur, ceux qui dorment, au sujet de ceux qui dorment. Je ne veux pas que vous soyez affligés au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui sont morts en Christ. Voilà, c'est ce qui désigne ceux qui dorment. Vous voyez l'expression « ils dorment » ici, cela veut dire que ceux-là en réalité ne sont pas morts, ils vivent, ils dorment dans un repos et ils attendent le retour du Seigneur. Frères et sœurs en Christ, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 14, verset 13, que je lis, « Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui,
dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Leurs œuvres les suivent. Ils se reposent de leurs œuvres. Donc, ceux qui sont morts dans le Seigneur sont heureux. La Bible dit ici, heureux ceux qui sont morts en Christ. Nous devons avoir cet espoir, nous devons nous réjouir de toutes les frères, les sœurs, alors qui sont morts dans le Seigneur. Et en même temps, nous devons prier, évangéliser, annoncer la bonne nouvelle à nos frères et sœurs qui ne connaissent pas encore le Seigneur, afin que ceux-ci aussi se repentent avant leur mort, pour avoir de l'espérance. Amen. Nous continuons